Quelle belle histoire, Michel Fugain. En confidence, c'est un livre étonnant que vous publiez avec Véronique Ayache. C'est celle d'un artiste qu'on aime, d'un homme libre, d'un homme qui chante, d'un homme qui a toujours privilégié la vie et l'action au fond. C'est ça votre vie, Michel Fugain? Ah, je peux pas dire mieux. C'est ouais, la vie, l'action, l'amour, l'aventure, le chemin qui va le plus loin possible. C'est fait que de ça. J'ai l'impression que j'ai été que positif dans tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est chevillé au corps, j'ai pas... Ça paraît toujours un peu bizarre, des fois on m'interpelle. Non les gars, j'imagine pas autrement. C'est juste comme ça. Écoutez une belle histoire. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés. C'est une chanson qui est devenue évidemment un hymne de la liberté. Mais ça vous ressemble au fond, ça? Je sais pas, je peux pas répondre à ça. Oui, enfin, j'ai l'impression que chaque fois qu'on fait quelque chose, ça nous ressemble. Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est parce qu'on fait quelque chose que ça ressemble? Ou est-ce que c'est parce qu'on est ce qu'on fait? Bon, peu importe. Mais ouais, je suis pas attaché à ce qui a été fait en fait. C'est autant que je suis en train de composer toute la journée, je suis attaché à ce qui vient, ouais. Oui. Mais pourquoi vous dites « je suis un médecin de l'âme » ? C'est vrai, votre père était médecin à Grenoble, hein? Oui. Mais au fond, c'est ça, être artiste. Mais on est tous des médecins de l'âme. Vous êtes un médecin de l'âme, que vous le vouliez ou non. À partir du moment où vous arrivez dans la vie des gens, vous apportez des nouvelles. Et dedans, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses intéressantes, des trucs qui font qu'on détourne le regard, on écoute ce qui se passe. Le chemin de ce que vous dites et que vous évoquez, et qui passe dans sa tête, qui va dans le cœur, etc., tout ça, c'est forcément de la médecine. Oui. Et toujours remettre l'ouvrage, partir sur la route de nouvelles œuvres, de nouvelles créations. Ce qui est fou, vous êtes le contraire d'un artiste torturé, au fond. J'affirme, affirmatif. Affirmatif, je ne suis pas torturé. Et quand je suis torturé, je m'en ouvre à ceux que j'aime et qui sont près de moi. En général, c'est ma femme. Et on règle ça très très vite, quoi. J'ai pas à l'être. Il y a des mecs qui font les 3-8 chez Renault, ceux-là, ils ont vraiment une vie de merde. Oui. Vous dites l'instinct, l'animalité dans ce livre. Vous dites au fond, c'est ça qui me guide. Oui. Je fais souvent appel à mon animalité. J'appelle ça mon cerveau reptilien. Ouais, je sais que celui-là, il se gourre pas. Je sais que mon animalité ne se gourre pas. C'est ma sécurité. Absolument. Oui. C'est quand ça passe par là, je sais que je risque rien. Vous avez toujours dit, il faut chanter comme si on devait mourir demain. Oui, je l'ai dit, je l'ai chanté. Oui. Je ne peux pas dire autrement. Il faut chanter, il faut vivre intensément comme si on allait mourir demain. Il y a toujours des choses possibles, des conneries qui arrivent, des accidents qui arrivent. Ouais, il faut se gaver, il faut prendre tout, il faut échanger au maximum. Je n'arrive pas à imaginer la vie autrement que touffue, avec plein de gens, on échange dès qu'on peut. On va assez vite. Dans ma tête, il y a toujours une impression de vitesse à trace quand même. C'est pas mou, quoi. C'est pas mou du cul. C'est un truc qui avance. C'est nerveux. Est-ce que c'est... Oui, nerveux comme une voiture. C'est-à-dire, il y a de la reprise, il y a des trucs. Ouais, mais ça me paraît tellement normal, tout ce que vous me dites, là, que j'ai de la peine à rebondir dessus, parce que pour moi, ce sont des évidences. Ce qui m'a fait d'ailleurs, en confidence, quand je l'ai relu en entier, puisque je l'avais lu paragraphe par paragraphe, mais quand je l'ai lu en entier, d'abord j'étais un peu défrisé, je m'en suis ouvert à Véronique Ayache. Je n'emploie jamais le jeu dans la vie. Sauf qu'on m'oblige, quoi. Et là, il y a beaucoup de jeux. Mais on m'a dit c'est la loi du genre, d'accord. Et puis, c'est des trucs qui me paraissent être des évidences, quoi, puisque c'est ce que je pense, c'est ce que je... Oui, mais quand même,
vous avez pris des coups dans la gueule, on est franc, vous le dites dans ce livre, évidemment, on pense à Laurette, et vous dites, j'ai pas le choix, j'ai vécu, j'ai continué à tracer. Ah ouais. Ouais, pas tout de suite, hein. J'ai quand même encaissé grave. J'ai encaissé, j'ai failli y rester. Et là, j'ai eu un bol extraordinaire, une chance inouïe de rencontrer une femme dont je me suis aperçu après qu'elle était mon complément direct. J'appelle ça ma moitié d'orange. Tout le monde me parle de ta moitié d'orange. Ouais, bah, c'est ma moitié d'orange. Et que je sais que c'est une chance inespérée, un truc sur lequel on ne peut pas miser. On ne peut pas dire « je vais rencontrer ma moitié d'orange », car peut-être ta moitié d'orange, elle est peut-être japonaise, Oui. elle est peut-être coréenne du Sud, elle est peut-être dans la péninsule du Kamtchatka, et que pour la rencontrer, bah, ça ne va pas être simple. Oui, mais vous dites aussi, on dit que je suis un chanteur de la fête, mais non, au fond, c'est pas ça. Plus un chanteur de la liberté. Ah, j'affirme aussi. Chanteur de la fête, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, à part cotillon serpentin pour la plupart des gens, ce qui n'est pas mon cas. La fête, il ne peut y avoir de fête que s'il y a de l'humanité, c'est-à-dire on est des êtres humains, et puis on va passer une demi-heure ensemble, ou une journée ensemble, ou peut-être 10 jours ensemble, et tout ça peut devenir une fête si on échange, si on fait, très bien. Quant à la fête, c'est difficile de définir. Oui. Mais vous êtes pour le collectif. On entend là le Big Bazar. Vous êtes pour cette force collective. Vous avez chanté le chiffon rouge, vous chantez ça. Oui. Je tiens ça de mon papa, je pense. Communiste à Grenoble. Communiste à l'époque, en tout cas, très militant. Puis je me suis aperçu à la longue, bien sûr, c'est pas aperçu, j'ai constaté qu'en fait, il était militant de l'humanité, militant pour traduire son humanisme, ouais. Ouais. Et alors, on entend le Big Bazar. Tenez quelques secondes, écoutez. Je rappelle que le Big Bazar n'a duré que 5 ans. Ouais. Et vous dites d'ailleurs à ce sujet que ça a été un coup dans la gueule parce que votre rêve d'égalité en a pris un coup. Ouais, ça n'a pas marché, au fond, à la fin. J'ai essayé d'appliquer ce que j'avais appris au sein de ma famille, c'est-à-dire, oui, une égalité, une vraie égalité, puis je me suis aperçu que ça ne s'est pas fait, et que quand j'ai voulu instaurer l'égalité, la masse, l'ensemble, a resserré la base et refait une pyramide J'étais un peu dépité, Oui. Ça m'a rendu triste, et c'est vraiment le seul bémol auquel je me sois, devant lequel je me suis retrouvé dans ma vie. Oui. C'est cette espèce de truc qui fait que maintenant, si on me parle d'une société égalitaire, je fais... J'y crois pas. Ouais. J'y crois pas. Mais vous racontez dans ce livre quand même quelle histoire, quel destin. Vous racontez comment vous rencontrez un jour Michel Sardou, hein, qui chante pas encore quasiment. Vous écrivez. Personne chantait, là. Ces personnes chantaient. Patrice Laffont, tout ça. Ouais. C'est votre destin là qui démarre là. Oui, si Michel ne nous dit pas, un soir où on est au Scossa, sur la place du Trocadéro, il nous dit pas, je voudrais passer une audition chez Barclay, et que nous, d'une façon inconsciente totale, on fait, mais on va te les faire tes chansons. Et s'il nous dit pas ça ce soir-là, je ne serais pas là en train de vous parler de chansons et de chansons. J'aurais jamais découvert que j'étais mélodiste. Oui. Voilà, parce que... Puis un jour, il y a un directeur artistique qui vous dit, tiens, vous avez chanté une chanson qu'on avait écrite pour Marie Laforêt. Oui, pas la chanson. Il m'a dit, si vous voulez, je vous fais faire un disque. Oui, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et j'ai fait, bah, pourquoi pas. Voilà. Puis là, j'ai commencé à bosser. Oui. Et vous vous rendez compte qu'au fond, vous incarnez quelque chose dans la chanson. Mélodiste extraordinaire, les paroles de Pierre Delanoë, vous allez créer un répertoire avec une unité formidable, au fond, qui respire ce vent de liberté, hein, cette ville qui bouge, ces années 70 qui émergent. Ouais, mais j'ose imaginer que ça ne bouge pas que les années 70, c'est-à-dire que tout le monde m'en parle, tout le monde me le dit, puisqu'on est toujours en scène. Hein.
Mais ça marche encore maintenant, quoi. C'est le même message marche encore maintenant. Ce qui est, au fond du fond, qui est un peu regrettable, peut-être même un peu tragique, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui ne sont pas réglés, il y a des problèmes de liberté qui ne sont pas réglés, il y a des problèmes de démocratie qui ne sont pas réglés, et ils restent en suspens. Vous avez chanté La Bête immonde, hein? Oui. Oui. Et que tout ça reste vrai, quoi. C'est-à-dire les mêmes combats perdurent parce que les mêmes difficultés sont là. Oui. Vous dites « je suis à poil sur scène ». Ça, c'est une des confidences du bouquin. Mais au fond, pourquoi? Pourquoi Parce que je n'imagine pas qu'un artiste ne soit pas à poil. J'ai appris ça à 60 jeunes dans l'atelier que j'avais monté à Nice. Et j'essayais de leur faire comprendre que quand on se présente, que ce soit pour chanter que pour jouer, on est d'abord à poil. C'est-à-dire qu'on n'a plus un tabou, les pires étant les tabous familiaux, plus un tabou social, on est des entités, on est des valeurs absolues, et puis on s'habille avec les costumes qui vont avec ce qu'on a à faire passer, mais on est une entité à poil, c'est l'homme de Vinci, habillez-moi. C'est aussi l'homme qui vient comme ça en se sauvant sur scène avec une guitare et qui chante ses chansons, qui se raconte ce que vous faites en scène maintenant. Oui, je viens pas avec une guitare car ça fait longtemps que je m'accompagne plus. Je ne veux pas m'accompagner. J'ai essayé une ou deux fois. Je déteste ça en fait parce que ça me coupe des gens. Je les perds de vue, quoi. J'ai un truc entre eux et moi. Mais j'ai 3 potes qui sont là, un guitariste, un bassiste et un clavier. Mes potes, j'ai pas mal de potes, hein. Et j'ai même Asanda, ma femme, qui est là. C'est très comme ça, parce que ça s'appelle des causeries, une causerie, et on chante 33 chansons pour rendre hommage, faire comprendre ce que c'est, répondre aux questions qui nous posent de façon récurrente. Vous commencez par la musique ou les paroles. Ouais, c'est quoi l'inspiration? Ça fascine les gens. C'est quoi l'inspiration? Ça vous vient comment, ce truc-là? Comment ça vous est venu? Eh bien, ça vient de plein de choses, et puis on passe par là. J'essaie de leur faire comprendre ce que c'est qu'une chanson, la différence qu'il y a entre différentes chansons, de réhabiliter la chanson populaire, parce qu'en ce moment, c'est caca, la chanson populaire. Vous trouvez ça? Un truc, c'est caca. Pourquoi? Mais c'est pas pour moi. Oui. Non, c'est caca. Les gens pensent qu'une chanson populaire, c'est une chanson populacière. Alors que les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, c'est Monsieur Brassens, c'est tout à fait populaire. Mais moi, je vous en citais 2. Je n'aurai pas le temps, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est de la chanson populaire. C'est de la chanson populaire. Et puis, bravo Monsieur Le Monde. Mais il faut réhabiliter ça. Oui. Il faut On peut dire beaucoup dans une chanson populaire. Comment? On peut tout dire dans une chanson populaire. Mais on dit tout dans les chansons populaires. Les chansons populaires sont soit des véhicules soit des idées, des humeurs d'un moment, d'une époque, sont toujours enracinées dans une époque, soit c'est une étude. L'autre jour, je pensais à Milor. Venez, Milor. Et on voit un tableau, un mec qui est là, avec un haut de forme, comme ça, et qui a dû se faire larguer quelque part. Et il y a une fille dans un troquet en train d'essuyer des verres, et qui lui parle. Et l'image, c'est une époque, hein. Ça parle, il y a toujours quelque chose qui parle. Donc la chanson populaire, c'est capital. Et un peuple qui n'aurait plus de chansons populaires, je dis de vraies chansons populaires, est un peuple en danger. Merci Michel Fugain. Une dernière citation, tiens. Ils font l'amour le samedi, les gentils, ils font ça n'importe quand, les méchants. Tant pis pour eux. Hein? Tant pis pour eux. Merci. Michel Fugain, En confidence, publié chez Flammarion. Merci beaucoup, Michel. Ça m'a fait plaisir, merci.